L'odeur de l'ail et du basilic persistait encore dans ma mémoire, tandis que je me tenais devant l'emplacement principal de Astérisque Bella Cucina Astérisque, l'empire de restaurants que mon grand-père avait construit à partir d'une simple pizzeria à Brooklyn. C'était un soir d'automne frais, et le néon brillait avec une ironie cruelle. Astérisque Bella Cucina Astérisque signifiait « belle cuisine », mais la beauté avait été volée. Mon cousin, Lucas, se tenait au centre de la salle à manger animé, riant avec des investisseurs, sa main reposant sur le comptoir en acajou qui était la fierté de mon grand-père. Il avait pris tous 47 emplacements à travers le pays, l'héritage et mon avenir. Et il l'avait fait avec un sourire. Lucas et moi avions grandi ensemble, travaillant en cuisine après l'école, apprenant l'artisanat de notre grand-père. Il avait toujours été le charmant, le visage de la marque, tandis que je m'occupais du bacchan, l'inventaire, la paie, la comptabilité. Quand mon grand-père est décédé, nous étions censés gérer l'entreprise ensemble. Au lieu de cela, Lucas avait orchestré un coup silencieux. Il avait falsifié des documents, convaincu les membres du conseil que j'étais instable et m'avait dépossédé de ma participation de 51%. L'histoire officielle était que j'avais reculé pour poursuivre d'autres projets. La vérité, j'avais été verrouillé hors des serveurs de l'entreprise, mon accès révoqué, mon nom effacé des dossiers juridiques. Lucas avait même pris le livre de recettes familiales, celui que mon grand-père avait rédigé de sa main tremblante, et l'avait affiché dans l'emplacement principal comme un trophée. Pendant les 3 premiers mois, j'étais un fantôme. Je vivais dans un studio, survivant aux nouilles instantanées, regardant les publications Instagram de Lucas, les coupant des rubans dans de nouveaux emplacements, posant avec des célébrités, prétendant avoir modernisé la marque. Il avait vendu nos emplacements les plus rentables pour financer son style de vie luxueux, les convertissant en concepts haut de gamme, qui perdaient de l'argent plus vite qu'ils en gagnaient. Il avait contracté 15 millions de dollars de prêts SBA contre les propriétés restantes, les utilisant comme garantie pour ses dépenses personnelles. Il pensait être intouchable. Mais Lucas a commis une erreur fatale. Il a supposé que parce qu'il contrôlait le conseil, il possédait les actifs en toute liberté. Il ne comprenait pas l'architecture financière complexe que mon grand-père avait construite sur 40 ans. Et plus important encore, il ne savait pas qu'avant de rejoindre l'entreprise familiale, j'avais passé 6 ans en tant qu'avocat en immobilier commercial spécialisé dans les portefeuilles de restaurants. Je savais lire un bilan. Je savais où étaient enterrés les squelettes dans l'industrie de la restauration. Et je savais exactement où chercher les faiblesses de Lucas. J'ai arrêté de boire. J'ai arrêté de m'apitoyer sur mon sort. J'ai aménagé un bureau de fortune dans mon petit appartement, couvrant les murs de registres publics du comté, de dépôts de la SEC et des anciens registres financiers de mon grand-père que j'avais réussi à sauvegarder avant que Lucas ne change les mots de passe de l'entreprise. Je cherchais la faille. Chaque empire a une fissure dans ses fondations. À 3h14 du matin, un jeudi pluvieux, je l'ai trouvé. Mon grand-père ne possédait pas le portefeuille Astérisque Bella Cucina Astérisque libre de toute charge. Pour financer l'expansion vers la côte ouest, il avait levé l'ensemble du portefeuille via un réseau complexe de prêts de la Small Business Administration, SBA. Les prêts étaient détenus par une banque régionale, mais voici le détail critique que Lucas avait manqué dans sa course avide à consolider le pouvoir. Les contrats de prêt originaux contenaient une clause stricte de duonsal exigible en cas de vente et une clause de garantie personnelle. Si les propriétés étaient transférées à un nouveau propriétaire sans le consentement écrit explicite de la banque, ou si les propriétés étaient refinancées ou vendues sans approbation, la totalité de la dette de 15 millions de dollars accélérerait immédiatement. Elle deviendrait exigible en totalité, en espèces, dans les 30 jours. Et parce que Lucas avait personnellement garanti les prêts, une exigence pour le financement SBA, la dette était liée directement à Astérisque son Astérisque Crédit, pas à celui de l'entreprise. Lucas n'avait pas seulement hérité des restaurants. Il avait hérité d'une bombe à retardement. Et en refinançant les prêts en utilisant des résolutions corporatives falsifiées et en détournant des fonds vers ses comptes personnels, il avait déclenché la clause. La banque avait émis un avis formel de défaut il y a 2 semaines. Lucas, dans son arrogance, l'avait ignoré, pensant qu'il pourrait intimider le directeur de la banque ou cacher le défaut à ses nouveaux investisseurs. Il avait 30 jours pour réunir 15 millions de dollars en espèces. Il ne les avait pas. Il avait dépensé sa liquidité pour les rénovations de son Pantouse, ses voitures de sport et ses partenariats de marque. S'il faisait défaut, la banque saisirait l'ensemble du portefeuille, l'anéantissant complètement. Mais la banque ne voulait pas saisir. La saisie est salissante, coûteuse et immobilise le capital. Il voulait vendre la dette. Il commercialisait tranquillement le package de prêts non performants de 15 millions de dollars sur le marché secondaire. Parce que les propriétés étaient dans un limbe juridique en raison des transferts frauduleux de Lucas, la dette était considérée comme toxique.
La banque demandait 20 cents par dollar. 3 millions de dollars pour une dette de 15 millions de dollars. J'ai souri. Le reflet des écrans lumineux dans mon appartement sombre ressemblait à de l'or pur. Je n'avais pas 3 millions de dollars. Mais j'avais l'ancien carnet d'adresse de mon grand-père et une réputation d'être le meilleur avocat en finance de restaurant de la ville. J'ai appelé Marcus Thorne, un gestionnaire de fonds de capital investissement impitoyable. Blakey avait toujours respecté mon grand-père. Je lui ai exposé toute la structure des prêts, la clause d'accélération déclenchée et le défaut imminent de Lucas. Je lui ai dit que nous pouvions acheter l'intégralité du package de dette pour 3 millions de dollars si nous agissions dans les 48 heures. Marcus n'a pas hésité. Il a viré 2,5 millions de dollars. J'ai mis mes 500 000 dollars restants, mes économies de toute une vie, ma retraite, tout ce qui me restait. Nous avons formé une LLC aveugle, Kutsina Holdings, et avons soumis une offre en cash à la division des actifs spéciaux de la banque. Parce que la banque était terrifiée par le gâchis juridique que Lucas avait créé, ils ont accepté notre offre sans hésitation. Ils pensaient se débarrasser d'un mal de tête. Ils ne réalisaient pas qu'ils nous remettaient une arme. Du jour au lendemain, j'ai cessé d'être Elias Rossi, le neveu déshérité. Je suis devenu le créancier principal du portefeuille astérisque Bella Kutsina astérisque. Je possédais 15 millions de dollars de leur dette. Et selon les engagements stricts du contrat de prêt, en tant que créancier principal dans un scénario de défaut, j'avais le droit légal absolu de saisir le collatéral, d'expulser tout occupant non autorisé et de nommer un séquestre pour liquider les actifs. Je n'ai pas agi immédiatement. La patience est l'arme la plus puissante en finance. J'ai attendu 2 semaines. J'ai laissé Lucas penser qu'il avait gagné. J'ai laissé l'organiser une fête de lancement massive et opulente pour sa nouvelle ère de astérisque Bella Kutsina astérisque. J'ai laissé lui donner des interviews arrogantes au journal d'affaires local sur son leadership visionnaire. J'ai laissé creuser sa tombe plus profondément. Ensuite, le matin de sa somptueuse fête aux Pentouses, je suis retourné dans l'emplacement principal. Je ne portais pas mon vieux sweat à capuche usée. Je portais un costume gris anthracite sur mesure, une chemise blanche impeccable et une cravate en soie. J'ai marché devant les nouveaux gardes de sécurité que Lucas avait engagés, devant les flatteurs dans le lobby, et j'ai pris l'ascenseur privé directement jusqu'aux Pentouses. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes directement dans le grand salon. La fête battait son plein. Le champagne coulait, la musique résonnait, et Lucas tenait le centre de la pièce près des fenêtres du sol au plafond, se vantant de sa dernière acquisition. Il m'a repéré de l'autre côté de la pièce. Son sourire a vacillé une fraction de seconde avant qu'il ne récupère son rictus arrogant. Il a tapé son verre de champagne avec une cuillère, faisant taire la pièce. « Mesdames et messieurs, » a tonné Lucas, sa voix dégoulinant de condescendance. « Il semble que nous ayons un invité non invité. Mon cousin, Elias. Sécurité, veuillez l'escorter dehors. Nous ne voulons aucune perturbation à ma fête. » 2 gardes corpulents ont commencé à marcher vers moi. Je n'ai pas bougé. J'ai juste levé un épais dossier relié en cuir. « Je ne suis pas ici pour perturber votre fête, Lucas, » ai-je dit, ma voix calme et portant parfaitement dans le silence soudain de la pièce. Je suis ici pour vous signifier un avis de saisie et un ordre d'expulsion immédiat. Lucas a ri, un son fort et grinçant. Tu es délirant, Elias. Tu es un cousin fauché et déshérité avec une rancune. Sortez-le d'ici. Prêt SBA numéro de référence 884 alpha, ai-je répondu, entrant dans la pièce, mes yeux verrouillés sur les siens. 15 millions de dollars de dette commerciale. Kutsina Holdings a acheté le package de dettes non performant à la First National Bank lundi. À partir de 9 heures ce matin, la clause d'accélération a été déclenchée en raison de votre refinancement frauduleux. Vous êtes en défaut. La couleur a drainé du visage de Lucas si vite qu'il ressemblait à un fantôme. Il a agrippé son verre de champagne, ses jointures devenant blanches. Les invités d'élite dans la pièce ont éclaté en chuchotements paniqués. C'est impossible, a bégayé Lucas, sa voix à peine un chuchotement. Tu n'as pas 3 millions de dollars. Tu n'es personne. Je suis un avocat en immobilier commercial, les jeux corrigés, ma voix tombant à un registre autoritaire et glacial. Et j'ai acheté ta dette pour 20 cents par dollar. Tu as volé mon héritage, Lucas, mais tu as oublié de vérifier les petites lignes. Tu n'as pas hérité d'une fortune. Tu as hérité d'une dette de 15 millions de dollars que tu ne peux pas payer. Et maintenant, je la possède. Je suis monté vers lui et j'ai remis le dossier au chef de la sécurité, qui me regardait maintenant avec un mélange de peur et de respect. Selon les termes du contrat de prêt, ai-je annoncé à la pièce, Kutsina Holdings saisit le collatéral. Avec effet immédiat, ce Pentouze est sous mon contrôle. Lucas Rossi est en infraction de propriété. Expulsez-le.
Lucas s'était lancé vers moi, son visage devenant d'un violet marbré et laid. « Tu ne peux pas faire ça. Je suis le propriétaire. J'ai le conseil. »« Tu as un conseil qui est en défaut, » ai-je dit, me penchant près de lui pour que seul lui puisse entendre. « Et j'ai l'autorité légale de la banque. Dans ce monde, l'homme avec le conseil pense posséder le bâtiment, mais l'homme qui détient la dette. Tété possède l'homme, et je détiens la dette. » Je me suis tourné vers le chef de la sécurité. « Si vous ne l'enlevez pas tout de suite, j'appellerai la police et vous ferez tous arrêter pour aide à une infraction de propriété frauduleuse. Vous avez 5 minutes. » Le chef de la sécurité n'a pas hésité. Il a attrapé Lucas par le bras. « Monsieur Rossi, vous devez venir avec nous. » Lucas m'a fixé, ses yeux écarquillés d'une réalisation terrifiante et vide. L'arrogance, la cruauté, la supériorité suffisante, tout cela s'est brisé en un instant. Il a regardé ses invités, mais il reculait déjà, dégoûté. Il a regardé sa sécurité, mais il le traînait vers l'ascenseur. « Elias, s'il te plaît » a chuchoté Lucas, sa voix se brisant, les derniers restes de sa fierté se dissolvant. « Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai rien. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu aurais dû penser avant de voler l'héritage de mon grand-père. » ai-je dit froidement. « Sortez-le de mon bâtiment. » Les portes de l'ascenseur se sont fermées, l'emmenant au lobby, où les huissiers locaux, que j'avais déjà convoqués, attendaient pour lui signifier les papiers d'expulsion formelle et une poursuite civile pour le transfert frauduleux d'actifs. Les conséquences ont été rapides et absolues. Sans le pantouse et avec le portefeuille saisi, l'empire de Lucas s'est effondré du jour au lendemain. Il a été poursuivi par les investisseurs qui l'avaient fraudé. Il a été enquêté pour les documents falsifiés. Il a perdu sa réputation, sa richesse et sa liberté. Il vit actuellement dans un appartement subventionné par l'État, loin du pantouse qu'il a volé. Quant à moi, j'ai été nommé séquestre unique du portefeuille astérisque Bella Cucina astérisque. Mon premier acte a été d'annuler les ventes frauduleuses de Lucas. Mon deuxième acte a été de restructurer la dette et de rembourser la banque. Mon troisième acte a été de restaurer les restaurants à leur ancienne gloire, tout comme mon grand-père l'aurait voulu. Parfois, les gens pensent que le pouvoir consiste à avoir la voix la plus forte dans la pièce. Ils pensent qu'il s'agit de falsifier des documents et d'intimider les gens. Mais le vrai pouvoir ne concerne pas la cruauté. Il s'agit de patience, de préparation et de savoir exactement qui détient les cartes. Lucas pensait qu'il était intouchable parce qu'il avait le conseil. Il a oublié que dans le monde de la restauration, l'homme qui contrôle la dette contrôle la propriété. Et je contrôlais la dette. Il a pris mon empire de restaurant. J'ai appelé les prêts des investisseurs et saisi les titres de propriété de chaque emplacement. C'était assez de justice pour moi.